Bonjour à tous et merci d'être fidèles à nos petites réunions. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est peu développé dans la bibliographie classique du bridge. Il s'agit des développements sur les bicolores assauts. Alors, les bicolores assauts sont des situations relativement rares. Il faut avoir beaucoup de jeux quand on va le voir tout à l'heure, mais bon, le sujet est assez vaste et d'ailleurs nous n'allons pas hésiter à faire 2 petites vidéos sur ce sujet. Vous allez voir très bientôt comment elles seront divisées. Présentons le problème. Regardez la main de Sud. Bien, Sud possède ce qu'on appelle un bicolore. Je ne vous apprends rien. Composé de 5 cartes à trèfle et de 4 cartes à pique. Il a un jeu très fort, puisqu'il a une main de 10, 16, 19 points d'honneur, 20 HL quand on compte le point de longueur, et donc il ouvre d'un trèfle. Voilà. Le partenaire répond un cœur, je pense. Voilà, c'est une réponse plausible. Et vous avez maintenant à dire que vous possédez des piques. Je vous rappelle humblement que dire un pique n'est pas forcing. C'est-à-dire que si vous dites un pique, vous pouvez voir votre partenaire passer dans des cas relativement peu fréquents, mais il a le droit de passer. Donc, pour lui imposer une suite au dialogue, eh bien, vous allez faire quelque chose qui le force à parler, ce qu'on appelle un bicolore à saut. C'est-à-dire que, alors que vous pourriez nommer vos piques au palier de 1, vous allez effectuer un saut, donc ici au palier de 2, pour montrer vos piques, ce qui va imprimer à la séquence un caractère forcing de manche. Ça veut dire que quand vous dites un trèfle, un cœur, 2 piques, même si Nord possède une main tout à fait minimale, eh bien, il n'a pas le droit de s'arrêter avant qu'un contrat de manche n'ait été déclaré. Alors, 19 points d'honneur, 20 points HL, c'est le minimum avec cette main pour imposer la manche au partenaire. Remarquez, la manche minimale, c'est 300 atouts, s'il n'y a pas de fit, s'il n'y a pas de fit majeur notamment, et jouer 300 atouts avec vos 20 points en face des 5 ou 6 que votre partenaire vient de promettre, il ne peut pas théoriquement avoir moins, eh bien, vous voyez que vous êtes dans les clous, vous avez de quoi imposer une manche. Et donc, vous dites un trèfle, un cœur, 2 piques. Vous montrez 5 cartes dans votre première couleur, 4 cartes dans la suivante, et vous montrez au moins 19 points d'honneur, 20 HL, parfois 18 points d'honneur avec des mains qui possèdent une très belle distribution, une très belle longueur. Et comme ça, on est sûr de ne pas s'arrêter avant la manche. Voilà ce qu'on appelle une première sorte de bicolore à saut. En voici une seconde avec la main suivante. Et vous allez vite voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette fois-ci, vous ouvrez d'un cœur, votre partenaire vous répond un pique, et pareillement, je compte vos points, vous avez 21 points d'honneur cette fois-ci. Alors évidemment, ces ouvertures de 1 cœur sont limitées, puisqu'à partir de 23-24 points d'honneur, vous auriez ouvert soit d'un 2 carreau forcing de manche, soit d'un 2 trèfle fort indéterminé, en fonction de la nature de votre distribution. Et ici, sur 1 cœur, 1 pique, vous êtes encore dans le cadre de l'ouverture de 1 à la couleur, qui va jusqu'à 21, parfois 22 points d'honneur en descente avec noir arrière. Donc vous ouvrez d'un cœur et le partenaire dit un pique. Pareillement, vous avez de quoi imposer une manche, la force de votre jeu vous y autorise, et si vous dites 2 carreaux qui constituent un bicolore économique, eh bien, vous permettez une fois de plus à Nord d'interrompre le dialogue en passant. Bicolore économique qui est limité à 17 ou 18 points d'honneur n'est pas forcing, c'est bien naturel, puisque quand j'ai 17 ou 18 points d'honneur, si mon partenaire n'en a que 5 ou 6 et qu'il n'est fité dans aucune de mes couleurs, il n'y a aucune raison de dépasser le palier de 2 carreaux. Donc, sur 1 cœur, 1 pique, vous ne pouvez pas dire 2 carreaux, vous allez donc en dire 3. Encore une fois, vous sautez le palier minimum auquel vous auriez pu nommer votre deuxième couleur en effectuant un saut, donc, et vous imprimez de la même façon un caractère forcing de manche à votre enchère. Votre partenaire ne peut plus vous lâcher avant la manche. La différence entre ces 2 séquences, eh bien, si vous vous souvenez de la séquence précédente, on a dit un trèfle, un cœur, 2 piques. Dire 2 piques indique la même force que dire un cœur, un pique, 3 carreaux. Seulement, ça ne laisse pas autant d'espace au partenaire pour continuer le dialogue. Quand on dit un trèfle, un cœur, 2 piques, il nous reste encore l'enchère de 200 atouts et tout le palier de 3 avant de dépasser le fatidique palier de 300 atouts. Quand vous dites un cœur, un pique, 3 carreaux, l'espace de dialogue est très limité et vous allez voir que
les conditions pour indiquer son jeu, sa distribution, sa force de façon exacte, eh bien, sont très difficiles à exprimer puisque vous avez moins d'espace. Et c'est de cette façon que nous allons diviser notre étude. Nous parlerons aujourd'hui du bicolore à saut dans le cas où l'ouvreur fait un saut au palier de 2 dans sa deuxième couleur. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons du saut au palier de 3, à partir duquel les conditions de développement sont différentes. La vie serait trop belle si à chaque fois que mon partenaire fait un bicolore à saut, il avait 4 cartes dans la deuxième couleur. Regardez ce jeu magnifique que vous ouvrez d'un carreau. Votre partenaire vous répond un cœur. Alors, évidemment, vous allez jouer une manche, mais dans le standard français, une enchère de 4 cœurs serait limitée à un potentiel moins élevé que ce jeu-là. Un carreau, un cœur, 4 cœurs, ça voudrait dire j'ai une distribution très exactement 5-4 de 2, 18, 19, 20 points d'honneur, mais pas un monstre comme ça, avec 5 beaux carreaux, un cingleton, de beaux atouts, as-3 valets de pique. Vous avez un jeu beaucoup trop fort, y compris pour effectuer un splinter dont l'utilisation se fait avec des mains de 17, 18 points d'honneur, parfois 19, mais pas aussi forte que celle-ci. Moralité, vous n'avez aucune façon conventionnelle classique de montrer votre soutien à cœur avec ce jeu, en tout cas en nommant les cœurs. Vous ne pouvez pas dire 4 cœurs, 300 atouts montreraient bien un fit à cœur, mais avec une main régulière. Vous êtes trop fort pour faire un splinter. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on commence par un changement de couleur à saut qui, encore une fois, impulse à la séquence un caractère forcing de manche, et on fait suivre au tour d'après d'un soutien dans la couleur du partenaire au palier de 4. Ça veut dire que ça donnerait un carreau, un cœur, 2 piques dans un premier temps. Et si mon partenaire se met à me dire 200 atouts ou 300 atouts, par exemple, eh bien, cette fois-ci, je dis 4 cœurs. Je dévoile mon fit au troisième tour. J'ai fait une espèce de soutien différé de la part de l'ouvreur et je montre ainsi. Alors, évidemment, sur 300 atouts, je saute à 4 cœurs. Mais comme je n'ai pas dit 4 cœurs ou utilisé l'une des conventions pour montrer un fit à cœur au préalable, j'ai forcément ce type de main et mon partenaire a tous les éléments pour décider de la suite du contrat. Alors, ça, c'est un premier problème. Ça veut dire que quand je dis un carreau, un cœur, 2 piques, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, je ne garantis pas 4 cartes dans la deuxième couleur, dans la couleur où j'effectue un saut. Un autre exemple, regardez ce jeu. 8 et 8, 16 et 4, 20 points d'honneur, 22 HL. Évidemment, vous êtes trop fort pour ouvrir d'un trèfle et faire un saut à 3 trèfles au deuxième tour d'enchère qui correspond à un jeu limité à 15, 16, 17 points d'honneur. Vous êtes bien trop fort. Et une ouverture de 2 trèfles suivie d'une redemande à 3 trèfles montrerait, dans le standard français, un unicolore 7e, il vous manque la 7e carte. Bien. Alors, vous ouvrez d'un trèfle. Votre partenaire vous répond un carreau et vous ne pouvez pas dire 3 trèfles. Pourquoi? Parce que tout simplement, 3 trèfles n'est pas forcing et il n'est pas question de s'arrêter avant la manche quand votre partenaire vous répond avec ce bolide. Donc, vous allez devoir vous trouver une enchère qui oblige le partenaire à parler. Qu'est-ce que vous pourriez dire? 3 trèfles n'est pas forcing, soutenir les carreaux, vous n'avez pas de fit, faire une enchère à 100 atouts ne serait pas forcing non plus, et évidemment n'aurait rien à voir avec votre distribution. Vous allez encore inventer un bicolore à saut avec 3 cartes. Un trèfle, un carreau, 2 cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai probablement 4 cœurs, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, il va se passer après ce qui se passera. Par la suite, vous pourrez peut-être répéter vos trèfles ou faire une enchère sans atout, peu importe. Vous voyez que non seulement l'expression d'un bicolore à saut prend de la place, prend de l'espace, évidemment diminue la somme d'informations que vous pouvez échanger avec votre partenaire par la suite, mais en plus, il est des cas où l'annonce de cette deuxième couleur se fait même pas nécessairement avec 4 cartes. Voilà, alors dans cette première petite vidéo qui concerne les bicolores à saut, eh bien, nous allons nous limiter à l'étude du bicolore à saut quand la deuxième couleur de l'ouvreur est exprimée au palier de 2. Voilà, alors nous allons commencer ces développements à partir d'un bicolore à saut au palier de 2 par la signification des enchères à 100 atouts. Alors d'abord, il y a 2 enchères à 100 atouts avant d'atteindre le palier de la manche. Il y a l'enchère de 200 atouts et l'enchère de 300 atouts, après un bicolore à saut au palier de 2.
La notion de 200 atouts modérateurs, évidemment, s'évanouit dans la nature. De 200 atouts modérateurs, l'une de ses fonctions principales, pour ne pas dire la fonction primordiale, c'est d'organiser une séquence qui permette de s'arrêter avant la manche. Ici, il n'est pas question de s'arrêter avant la manche, puisque, par essence, le bicolorasso est forcing de manche. Donc, l'enchère de 200 atouts retrouve une signification naturelle et donc non conventionnelle. Il faudra juste comparer le sens de l'enchère de 200 atouts, par exemple, à celui de 300 atouts. Regardez la main suivante, après que votre partenaire a ouvert d'un carreau. Vous répondez bien entendu un cœur, et le partenaire vous dit 2 piques. Parfait. Voici le prototype de main avec laquelle on dit 300 atouts. Alors, l'enchère de 300 atouts, c'est la palissade, prend beaucoup plus de place que l'enchère de 200 atouts. L'enchère de 200 atouts nous permettrait notamment de conserver tout le palier de 3 pour savoir, par exemple, quel est le résidu de Nord. Il arrivera que bien que Nord possède 5 cartes à carreau et 4 cartes à pique, la nature du contrat final dépend de son résidu, c'est-à-dire de ce qu'il possède dans les 2 dernières couleurs, ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Ici, l'enchère de 300 atouts, ça veut dire, en gros, je n'ai pas d'espoir de fit dans ma majeure, ça veut dire j'ai exactement 4 cartes, ça c'est un premier point. Je tiens solidement les couleurs que tu n'as pas, c'est-à-dire dans lesquelles tu as peut-être un singleton, cher partenaire, et je montre un jeu relativement limité en points puisque je me suis moi-même privé d'espace. Ça, c'est un principe fondamental des enchères. Plus l'enchère que vous utilisez, et j'allais dire, comment dirais-je, spatiovore, ça marche, ça, prendre l'espace, eh bien, plus cette enchère prend d'espace, plus elle doit véhiculer une signification précise, puisque vous vous privez vous-même d'espace pour continuer la discussion. Donc, cette enchère de 300 atouts voudra dire en français « je n'ai pas d'espoir de fit avec toi ». Et vous voyez ici, en face des 5 carreaux de mon partenaire, je n'en ai que 2. Donc, si mon partenaire a le bicolore classique avec 5 carreaux et 4 piques, il n'y a même pas de fit dans cette couleur. Il n'y en a pas à pique non plus. Et vous voyez, je n'ai même pas un petit complément de 3 cartes à carreaux qui montrerait un fit dans la couleur. Donc, quand je dis un carreau, un cœur, 2 piques, 300 atouts, j'exprime très précisément cette main, c'est-à-dire 10, 11 points d'honneur, 12 mauvais, ni plus ni moins surtout, il faut que ce soit très précis et que le partenaire n'ait aucun doute, et des points d'honneur concentrés dans, j'allais dire, l'anticolore de mon partenaire. Il a montré du carreau et du pique, j'ai du trèfle et du cœur. Très naturellement, c'est à 100 atouts qu'il faut s'orienter. Et en plus, j'ai tendance à dénier toutes sortes de fits dans les 2 couleurs de l'ouvreur. Voilà à quoi correspond cette enchère de 300 atouts. Alors, voyons voir un petit peu la main du partenaire qui pourrait arriver en face. Voilà. Alors, 5 et 5, 10, 14 et 5, 19, voilà un bicolore cher qui est minimum, 19 points d'honneur, 20 HL. Mon partenaire sait que j'ai 10, 11, voire même 12 points d'honneur. Il en a 19. Nous frisons la zone du chelem, mais regardez, nous n'avons aucune chance de le gagner puisqu'il manque déjà 2 as. Pourquoi manque-t-il 2 as? Eh bien parce que les mains ne sont pas complémentaires en termes de répartition des points d'honneur. J'ai beaucoup de points d'honneur là où mon partenaire est court. Évidemment, ça n'est pas propice à faire beaucoup de levées. Regardez les beaux carreaux de Nord. Eh bien, il a As, Roi, Dame, 10, 5e. Bon, j'amène 2 petites cartes. Il arrivera souvent qu'on soit contraint de céder la main aux adversaires pour affranchir un carreau de longueur. Pour ne pas le faire, il faudrait que le valet de carreau tombe quand on joue As, Roi, Dame. Il sera plutôt 4e, c'est plutôt pas la probabilité. Et vous voyez que, ne serait-ce que d'avoir amené ensuite un valet de carreau à la place du valet de trèfle aurait déjà changé énormément les choses. Donc, sur cette enchère de 300 atouts, mon partenaire, bien que fort et bien que sachant que je possède une dizaine de points et même un petit peu plus, eh bien, n'a pas d'espoir de chelem et ce n'est pas la peine d'aller s'embarquer dans une enchère quantitative à 400 atouts, où on pourrait chuter d'une levée, etc., etc. 300 atouts permet à Nord de passer la conscience tranquille. Évidemment, s'il était plus fort, 21 ou 22 points d'honneur, il pourrait lui-même, par exemple avec le valet de carreau, faire un petit effort supplémentaire en disant 400 atouts. Vous voyez que bon, là, minimum, Sud refuserait cette proposition. Toujours est-il que 300 atouts est très précis et doit le rester. Passons maintenant à l'enchère de 200 atouts. Alors regardez, 200 atouts, il faut bien se mettre dans la tête que, puisqu'on a dit 100 atouts,
un carreau, un cœur, 2 piques. Puisqu'on a fait une enchère à 100 atouts, ça n'est pas un 200 atouts modérateur, je le répète, c'est une enchère naturelle qui montre que l'on tient la couleur non nommée. Donc le joueur qui dit 200 atouts tient les trèfles. Pourquoi ne dit-il pas 300 atouts? Par exemple, avec ce jeu-là, il n'a pas la force requise. La force dont on a parlé dans l'exemple précédent, 10, 11 ou 12 points d'honneur, n'est pas la même. En plus, l'enchère de 200 atouts libère tout le palier de 3 à Nord qui va pouvoir indiquer son résidu. Évidemment, vous l'avez compris, si Nord possède 3 cartes à cœur, c'est à cœur qu'il faudra jouer le contrat. L'enchère de 200 atouts permet de retrouver cette information. Regardez ce qui se passe ici. Un carreau, un cœur de pique, 200 atouts. Nord, qui possède 3 cartes à cœur, me dit 3 cœurs. Il a montré 5 carreaux, 4 piques. Il m'annonce maintenant qu'il a 3 cartes à cœur. Il ne peut pas en avoir 4, il m'aurait peut-être soutenu au tour d'avant. Et s'il avait eu la fameuse main monstrueuse dont on parlait tout à l'heure, sur 200 atouts, il aurait dit 4 cœurs pour la décrire. Et donc, cette enchère de 3 cœurs montre un résidu qui satisfait parfaitement Sud. Regardez, on a trouvé le fit à cœur, on va jouer le contrat de 4 cœurs. Est-il bon? Est-il meilleur que celui de 300 atouts? En tout cas, il est plus rassurant. Il se pourrait qu'on concède, je ne sais pas moi, les 6 premières levées. Alors peut-être avec un scénario catastrophe, mais regardez, on vous entame trèfle, l'adversaire de droite met son as, il rejoue trèfle, vous vous faites piquer la dame, le 10 ou le 8 parce que l'adversaire possède, pas moi, as valet 9 derrière ou roi valet 9. On rend la main à pique à droite, on retraverse les trèfles et vous perdez les 5 premiers trèfles as de pique. Bien sûr, c'est un scénario catastrophe. Malgré tout, le contrat de 4 cœurs est bien plus raisonnable. Regardez, vous avez 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, ça fait 7. Vous allez bien tirer 2 levées de pique quand même, ça fait 9. Si vous parvenez à faire l'exploit de coupler un trèfle au mort, vous êtes déjà à la maison, comme on dit dans le jargon du bridge. Donc, vous voyez que le gros avantage de cette enchère de 200 atouts, qui ne garantit en aucun cas un jeu régulier, comme c'est le cas ici, eh bien, c'est de permettre à Nord d'utiliser le palier de 3 pour indiquer le résidu qu'il possède à partir des 5 carreaux et des 4 piques qu'il a déjà décrits. Autre cas d'utilisation de l'enchère de 200 atouts avec la main suivante. Alors celle-là, voilà. Regardez cette main de l'ouvreur. Vous avez toujours dit 200 atouts, et cette fois-ci, le partenaire n'a pas 3 cartes à cœur. En revanche, il tient bien les trèfles. Voilà, il n'y a pas de fit à cœur, on est fité a priori nulle part. Sud aurait pu faire un soutien à carreau vu de la main de Nord s'il avait un complément de 3 ou 4 cartes. Donc, a priori, eh bien, il a du cœur, j'ai le reste, nous jouons à 100 atouts, c'est assez naturel. Et ici, le contrat de 300 atouts vient naturellement. Qu'est-ce qu'on va faire au contrat de 300 atouts? Ben, vous voyez, vous avez 3 levées de carreau, l'as de cœur, ça fait 4. Bon, vous allez faire 3 levées de trèfle, ça fait 7. Vous allez affranchir 2 levées de pique. Bon, pour peu qu'on ne perde pas trop de cœur entre-temps, ben, vous voyez, vous avez un contrat de 300 atouts tout à fait raisonnable. Encore une fois, l'enchère de 200 atouts, qui n'a pas pressé les choses, a permis à Nord de décrire le résidu de sa main, et c'est le gros avantage de cette enchère de 200 atouts. Pour revenir un petit peu en arrière, vous avez compris pourquoi l'enchère de 300 atouts à la place de celle de 200 atouts devait répondre à des conditions draconienne, eh bien parce qu'il ne peut pas y avoir un doute sur l'existence d'un fit majeur ou l'existence d'un fit mineur, d'où la nécessité d'imposer une stricte distribution. Qu'est-ce qui peut se produire d'autre? Eh bien, regardons la main suivante. Et voici un jeu, toujours après le même début de séquence. Un carreau, un cœur, 2 piques. Très bien. Vous êtes trop fort pour faire l'enchère de 300 atouts, puisqu'elle serait limitée à 10, 11 ou 12 points, 12 mauvais points. Là, vous avez 13 points d'honneur. Bon, si votre partenaire est minimum, vous n'êtes pas tout à fait dans la zone du chelem. S'il est maximum, il faudra jouer 600 atouts. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre main? Bien, la carte peut-être la plus importante, c'est le valet de carreau. Tout ce que vous pouvez procurer au partenaire comme complément d'honneur dans sa couleur longue, qui sera génératrice de levée, plus la couleur longue de votre partenaire s'affranchit vite, plus on fait rapidement des levées et on va vers la réussite du contrat. Et même si le partenaire a As-Roi Dame de carreau 5e, eh bien le valet, il vaut quasiment 2 levées. Il vaut le 4e tour de la couleur et il vaut le 5e tour, car il est bien rare quand vous avez une
5 cartes d'un côté et 2 de l'autre, enfin, rare, c'est exagéré, mais il est peu fréquent que quand vous avez 5 cartes d'un côté et 2 de l'autre, l'un de vos adversaires ait également 5 cartes pour vous empêcher de faire le 5e tour de la couleur. Donc, voici une main avec laquelle vous nourrissez un espoir de chelem. Vous étiez trop fort pour dire 300 atouts au tour d'avant. Vous avez des valets complémentaires des couleurs longues de votre partenaire qui incitent à l'optimisme et vous faites une enchère de 400 atouts. Vous n'auriez pas le valet de cœur, vous auriez une petite carte à cœur à la place du valet. Eh bien, vous voyez, votre roi et votre dame seraient protégés de l'entame et ma foi, la main ne vaudrait pas tellement moins que ce qu'elle vaut ici. Donc, vous voyez, c'est surtout un complément qualitatif en termes d'honneur qu'il faut juger. Et tout ce qui tombe, y compris les petits honneurs et surtout les petits honneurs, dans les couleurs longues de votre partenaire, sont des cartes toujours qui ont plus de valeur. Alors, regardez la main de Nord maintenant. La main de Nord, Nord, quand je lui dis 200 atouts, il ne sait pas que j'ai un jeu aussi fort. Il décrit son résidu en disant 300 atouts. Et quand je lui dis 400 atouts, là, il comprend que nous ne sommes fités nulle part, mais que mon enchère de 400 atouts, en vertu de ce misfit, a une valeur quantitative et demande à Nord s'il est plutôt minimum ou maximum pour accepter de jouer le chelem. Alors 5 et 5, 10, et 11, 21, 22 HL, on ne peut pas tellement être plus fort que ça. On a de beaux carreaux et vous voyez à quel point ce valet de carreau de sud a de la valeur. Ce valet de carreau de sud vaut quasiment, enfin, c'est sur lui que repose la réussite du contrat. Vous allez faire 5 levées de carreau, vous allez faire 4 levées de trèfle, ça fait 9. Vous allez faire as-roi de pique, ça fait 11. Vous avez 2 arrêts dans toutes les couleurs. Il suffira d'affranchir quoi, une levée de cœur, par exemple, pour gagner votre contrat. Voilà. Et donc, le partenaire dira 600 atouts. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer au soutien des différentes couleurs de l'ouvreur. Mon partenaire a ouvert d'un trèfle. Je réponds un carreau, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Il me dit 2 cœurs. Il m'a promis a priori 5 trèfles, 4 cœurs et évidemment de quoi jouer une manche au moins 19 points d'honneur ou 18 très beaux. Donc un trèfle, un carreau, 2 cœurs. De quoi suis-je sûr avec cette main-là? La seule chose dont je sois certain, c'est d'un fit à trèfle, puisque je possède 3 cartes là où mon partenaire vient de m'en promettre 5. Puis-je faire une enchère à 100 atouts? Je ne tiens pas les piques. Et ici, peut-être que la seule manche possible est une manche à trèfle. Peut-être que c'est 5 trèfles. Alors, mon jeu est faible, bien sûr, mais de toute façon, il faudra en jouer une manche. Si mon partenaire a d'aventure un cingleton pique, vous voyez que je ne vais pas aller m'amuser à jouer le contrat de 300 atouts. Donc, la première chose que je vais faire, dès que j'en ai la certitude, c'est d'exprimer mon soutien dans la mineure d'ouverture. Un trèfle, un carreau, 2 cœurs, 3 trèfles. Avec quoi ai-je le droit de faire ce soutien? Il faut un minimum. Le minimum, c'est par exemple un honneur 3e ou à la rigueur 4 petites cartes. Un trèfle, un carreau, 2 cœurs, 3 trèfles, ça veut dire j'ai au moins un honneur 3e ou 4 petites cartes. Quelle force la promet-il? Absolument aucune. Je peux avoir 5, 6 points d'honneur. Regardez, que voulez-vous que je fasse avec ce jeu? Je ne vais pas répéter des carreaux au palier de 3. Nous verrons tout à l'heure que ça promettrait 6 cartes. Je ne peux pas faire une enchère à 100 atouts avec 3 petits piques. Je ne peux évidemment pas soutenir les cœurs de mon partenaire. Que dire d'autre que l'enchère de 3 trèfles? Attention aux fameux 200 atouts modérateurs qui pourraient revenir et qu'on utilise en face d'un bicolore cher. Mais ici, il s'agit d'un bicolore assaut. Je rappelle que l'enchère de 200 atouts serait naturelle, pas du tout conventionnelle et garantirait strictement l'arrêt dans la couleur non nommée, ici à pique. En conséquence de quoi, un trèfle, un carreau, 2 cœurs, 3 trèfles, voilà. Je dis 3 trèfles, j'ai un fit à trèfle et j'attends la suite de la part de mon partenaire. Regardez la main qu'il pourrait posséder. J'ai bien fait de ne pas jouer à 100 atouts. Vous voyez qu'ici, j'ai un contrat très agréable à trèfle. J'ai 6 levées de trèfle. 2 levées de carreau, ça fait 8. Voilà. As-roi de cœur, ça fait 10. Si j'arrive à couper 2 cœurs au mort, vous voyez, je suis aux portes du chelem avec ce jeu-là. Donc, vous voyez qu'en tout cas, eh bien, le contrat de 300 atouts n'est pas d'actualité. J'ai exprimé mon fit à trèfle. Si je ne l'avais pas fait, mon partenaire ne l'aurait jamais su. Est-ce que cette enchère de 3 trèfles est limitée vers le haut ou vers le bas? On vient de dire que vers le bas, non. Regardez la main suivante. Mon partenaire ouvre d'un carreau, je réponds un cœur, et il me dit 2 piques. Cette fois-ci, c'est à carreau que je peux observer un fit a priori de 9 cartes.
parce que mon partenaire est censé avoir 5 cartes dans sa couleur d'ouverture. Alors, non seulement un fit de 9 cartes, mais une montagne. Regardez, j'ai de quoi jouer un chelem avec ça. J'ai un jeu énorme, j'ai 12 points d'honneur, un fit 9e. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une chinoiserie, une 4e forcing, un machin? Non. J'ai un fit à carreaux, je dis 3 carreaux. Le gros avantage d'exprimer ce fit au palier de 3, de façon relativement économique, c'est que mon partenaire va pouvoir décrire son résidu. Que je dise 3 trèfles avec la main précédente ou 3 carreaux avec celle-ci, il n'a aucune idée de la force de mon jeu. Et d'ailleurs, c'est plutôt moi qui mène la danse en face d'un bicolore assaut. C'est moi qui, petit à petit, apprends la structure de jeu du partenaire et dès sa deuxième enchère, je connais sa force avec une précision relative. 3-4 points d'écart maximum entre 19 et 21-22. Donc, c'est plutôt le répondant qui mène la danse. Et donc, Sud dit 3 carreaux. Maintenant, qu'est-ce qui peut se produire? Bien, regardez la main de Nord. Ben, Nord, il entend son partenaire le soutenir à carreau. Il n'a pas un résidu de 3 cartes à cœur, donc il ne peut pas soutenir les cœurs, éventuellement 5e de Sud. Et en revanche, il tient les trèfles. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne réfléchit pas des heures, il dit 300 atouts. Je tiens la couleur qui n'a pas été nommée. Alors, quand votre partenaire dit 300 atouts, bah, ça veut dire, dans l'optique d'un chelem à carreau, ça veut dire évidemment qu'il a l'as ou le roi de trèfle, voire les deux. Donc, vous contrôlez les trèfles, qui n'est pas une couleur qui vous fait peur. Du coup, sur cette enchère de 300 atouts, comment montrer à votre partenaire que vous aviez un fit à carreau, vous l'avez déjà dit, mais que vous espériez un chelem? C'est simple, vous dites 4 carreaux. Le simple fait de dépasser le palier de 300 atouts, contrat que votre partenaire acceptait de jouer, pour le déloger en disant 4 carreaux, quel sens cela peut-il avoir? Ça veut dire que vous préférez jouer 5 carreaux plutôt que 300 atouts alors que vous savez que votre partenaire tient les trèfles? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez un espoir de chelem et que vous invitez votre partenaire à décrire le reste de sa main. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire votre partenaire? Par exemple, il peut dire 4 cœurs, il contrôle les cœurs. Vous savez, il aurait très bien pu avoir 2 petits cœurs, avoir As-Roi de trèfle sec et qu'il y ait 2 cœurs à concéder dès l'entame. Quand il a dit 4 cœurs, alors là, c'est formidable, il n'y a plus qu'à vérifier qu'il ne manque pas 2 clés. Vous dites 400 atouts, alors voyons voir les clés du partenaire. Il a l'As de pique, il a le roi de carreau, il a l'As de trèfle, il dit 5 trèfles. Il a 3 clés, vous en avez 4, vous avez la dame d'atout, il ne manque qu'une clé et vous dites 6 carreaux qui est un contrat pour lequel eh bien, vous devriez ne pas avoir trop de difficultés. Comment le gagner? Vous avez 5 levées de carreau, 3 levées de trèfle, ça fait 8. As-Roi de pique, ça fait 10. Si vous parvenez à couper 2 piques de la main dessus, ça fera 12. Alors, comment couper 2 piques quand vous avez 4 piques en or et 3 piques en sud? Il faut en défausser un. Alors, par exemple, vous jouerez 3 tours de trèfle. Vous défausserez le 3 de pique sous le 3e tour de trèfle, ce qui vous permettra de jouer roi de pique, as de pique, et de couper votre valet et votre 10 si la dame n'est pas tombée. Tout simplement, de l'as et de la dame de carreau pour éviter les surcoupes, vous en avez les moyens. Voilà un chelem à 6 carreaux qui est tout à fait exemplaire. Alors, quel est le point important? Il y a 2 points importants dans cette séquence. C'est que le soutien à 3 carreaux, le retour au palier de 3 dans la couleur d'ouverture du partenaire, commence à 5-6 points d'honneur et n'a pas de limite supérieure. Pourquoi en aurait-il? Et le deuxième point, c'est qu'un petit peu comme l'enchère de 200 atouts, cette enchère de fit au palier de 3 dans la couleur de Nord laisse encore un peu d'espace, pas beaucoup quand il s'agit des carreaux, mais plus quand il s'agit des trèfles, pour que Nord puisse indiquer la nature de son résidu, s'il possède par exemple 3 cartes dans la majeure de réponse du répondant, ou alors de quoi jouer 300 atouts avec un résidu dans la dernière couleur. Alors, regardons un autre exemple pour justement appuyer ce qu'on vient de raconter. Regardez cet exemple à 2 jeux. Nord a ouvert d'un trèfle, vous avez dit un cœur. Il a dit 2 piques et vous avez dit 3 trèfles. Vous voyez, il pourrait vous venir l'idée légitime, après 2 piques, de dire 3 carreaux, une 4e couleur forcing qui inciterait Nord à soutenir les cœurs. Mais pourquoi dire 3 carreaux quand vous pouvez dire 3 trèfles? Au moins, en disant 3 trèfles, vous garantissez un fit dans la couleur. Si plus tard, il n'y a pas de fit à cœur ou qu'il n'est pas possible de jouer le contrat de 300 atouts, eh bien, on sera peut-être bien content d'avoir exprimé ce fit à trèfle. Et ce fit à trèfle exprimé au palier de 3 n'interdit en aucun cas à Nord de décliner les 3 cartes à cœur qu'il possède.
Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous dites 3 trèfles pour montrer vos 3 cartes à trèfle, vous avez bien votre honneur troisième réglementaire. Nord dit 3 cœurs pour montrer qu'il a un résidu dans la couleur. Vous venez de trouver votre fit à cœur. La main de Sud ne vous autorise pas à espérer un chelem, enfin, ce serait vraiment très heureux de gagner un chelem, surtout quand votre partenaire a dit 2 piques et semble avoir une concentration de points dans cette couleur, et vous concluez la séquence en disant 4 cœurs. Voilà, vous jouez un contrat très raisonnable. Y a-t-il un meilleur contrat? En tout cas, pas celui de 300 atouts. Vous voyez, vous allez perdre l'as de cœur, un carreau. Alors, évidemment, 4 cœurs est meilleur que 5 trèfles. Vous voyez, pour peu que, par exemple, les trèfles soient répartis 4-1, bah, vous risqueriez de perdre une levée de trèfle et 2 as rouges, et le contrat de 5 trèfles chuterait, alors que celui de 4 cœurs était pas en acier trempé, mais pas loin. Alors, voilà probablement le moment le plus traumatisant de la séquence. Vous allez vite comprendre pourquoi. Les soutiens majeurs. Un trèfle, un cœur, 2 piques. Alors, un trèfle, un cœur, 2 piques. Avec quoi mon partenaire peut-il dire 2 piques? Avec 5 trèfles et 4 piques, comme on l'a vu dans l'exemple de gauche. Mais également, comme nous l'avons constaté en tout début de séance, avec l'une des 2 mains suivantes. Un trèfle, un cœur, 2 piques. Vous voyez qu'ici, eh bien, vous avez cette fameuse main très forte à cœur, avec laquelle vous seriez trop fort pour faire un soutien à 4 cœurs ou même un splinter, et vous faites un truc biscornu en passant par 2 piques, en vous réservant la possibilité par la suite de dire 4 cœurs. Ça veut dire que vous avez dit 2 piques sans posséder 4 cartes. Et c'est la même chose dans l'exemple suivant, vous avez une main monumentale, bien trop forte pour ouvrir d'un trèfle et faire une redemande à 3 trèfles non forcing, et ne possédant pas suffisamment de trèfles vis-à-vis du standard français pour ouvrir de 2 trèfles suivis de 3 trèfles, qui montrerait bien un jeu fort avec une longue à trèfle, mais avec cette carte dans la couleur. Tout ça pour dire que quand on dit un trèfle, un cœur, 2 piques, eh bien, on n'est pas tout à fait certain, bien que ce soit souvent le cas, que le partenaire possède 4 cartes à pique. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend comme problème? Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr que le partenaire possède 4 cartes à pique, eh bien, il vous est interdit en tant que répondant, c'est-à-dire assis en or, de dire 4 piques, puisque vous risquez de jouer dans une couleur où il n'y a pas de fit. Et ce serait même dramatique si vous disiez 4 piques alors qu'il existe un fit à cœur. Vous voyez comment votre partenaire ferait ensuite pour montrer qu'il a un fit à cœur. Alors, il faudrait qu'il dise 5 cœurs ou qu'il dise 400 atouts et qu'on ait un doute sur la force du jeu du joueur qui dit 4 piques, etc. Alors, vous voyez, il serait très confortable de dire 4 piques pour montrer que j'ai 4 cartes à pique avec un jeu faible et 3 piques pour montrer un jeu avec 4 cartes à pique et un espoir de chelem. Ça n'est pas possible. Et quelle que soit la force de votre jeu, comme le montre l'exemple suivant, vous ne pourrez pas soutenir au palier de 4 et vous serez contraint de le faire au palier de 3. Regardez, un carreau, un cœur de pique, vous avez le fit à pique. Dire 4 piques n'est pas possible puisque vous n'êtes pas sûr de trouver 4 cartes chez votre partenaire, donc vous vous contentez de dire 3 piques. Évidemment, ça ne change en rien le fait que la séquence soit forcing de manche. Le problème, c'est que vous pouvez avoir la main suivante. Et si vous avez la main suivante, cette fois-ci, évidemment, c'est peut-être même de grand chelem qu'il est question. Un carreau, un cœur de pique, vous avez un jeu très fort avec 12 points d'honneur, vous avez un fit à pique, voilà, vous avez, on peut faire beaucoup de levées en face d'un joueur qui a dit un carreau, un cœur de pique. Alors comment faire? Vous dites 3 piques. Ça veut dire que vous direz 3 piques, que vous ayez un jeu aussi faible que le précédent, que vous ayez un jeu aussi fort que celui-ci. Alors évidemment, ça crée un doute dans l'esprit de votre partenaire. Comment peut-il savoir si vous avez la main faible, que vous aurez bien sûr la plupart du temps, ou si vous avez la main forte avec laquelle vous nourrissez un espoir de chelem? Eh bien, regardons ce qui se passe avec les 2 jeux, l'un en face de l'autre. Un carreau, un cœur, 2 piques, 3 piques. Voilà, Nord doit réagir de façon préventive. Évidemment, si son partenaire a un jeu faible, on va s'arrêter à un contrat raisonnable de 4 piques, bien que la main de Nord soit très forte. Mais le partenaire pourra avoir 5-6 points, d'ailleurs il les a, et vous voyez qu'on n'a pas d'espoir d'aller tellement plus loin. Mais vous voyez que si Sud possédait un jeu plus fort, eh bien, il serait intéressant pour Nord de montrer qu'il a le contrôle des trèfles, même si c'est assez plausible.
Que va faire Nord? Eh bien, c'est simple, il va anticiper la situation, il va dire un carreau, un cœur de pique, 3 piques, 4 trèfles, pour dire, voilà, bah, écoute mon vieux, je ne sais pas ce que tu as, je pense que tu as plutôt un jeu faible parce que ce sera de très loin le cas le plus probable. Au passage, je te montre mon contrôle des trèfles, et puis si tu avais des ambitions ou si tu voulais vérifier le contrôle d'une couleur, je te laisse la place libre. Évidemment, Nord, qui sait qu'il n'a pas d'espoir de manche, surtout quand il entend l'enchère de 4 trèfles qui peut correspondre à un résidu, ce qui voudrait dire que Nord a un singleton à cœur, et ce qui voudrait dire que le roi et le valet de cœur sont à mettre à la poubelle, eh bien, vous voyez que, évidemment, avec ce jeu faible, il revient à 4 piques. En gros, 4 piques veut dire en français, partenaire, je te remercie de t'être soucié de la force de ma main, sache qu'elle était très faible et que mes ambitions sont strictement limitées à la manche. Alors, passons maintenant à l'exemple où le partenaire sud a un jeu fort et un véritable espoir de Schlem, en regardant les deux jeux suivants. Voilà, un carreau, on va voir la main de sud apparaître, un carreau, un cœur, 2 piques, 3 piques. Évidemment, on a un espoir de Schlem, bien sûr. Hein. Alors, Nord a dit 4 trèfles, on ne sait pas ce qu'est ce résidu, si c'est un résidu à trèfle ou à cœur, on ne sait pas bien si c'est un singleton. En tout cas, la dame de carreau, en face de la couleur 5e du partenaire, est une carte forcément très utile. L'as de cœur est un contrôle en premier. Les atouts ne sont pas très beaux. Voilà, on a un espoir très clair de Schlem quand même. Donc, sur 4 trèfles, eh bien, je dis quoi? Je dis 4 cœurs, je ne contrôle pas les carreaux. Sur 4 cœurs, eh bien, il est légitime que Nord, qui comprend mon espoir de Schlem, dise 4 sans atout. Je réponds que j'ai une clé en disant 5 carreaux et on joue le contrat très raisonnable de 6 piques. Alors que vaut ce contrat? Eh bien, ma foi, que les carreaux vont s'affranchir rapidement. C'est un petit peu présomptueux de jouer un grand Schlem. Il faudrait probablement le roi de trèfle placé, ce qui limiterait ses chances à peu près à 50%. Et donc, vous voyez que avec ce jeu de sud qui anticipe la situation et nomme son contrôle trèfle, me permet, plutôt qu'il ait dit 4 piques, vous voyez, et conclut directement, me permet de développer les enchères pour jouer cet excellent Schlem. Passons maintenant à la répétition par le répondant de sa couleur de réponse. Sur l'ouverture d'un trèfle, vous avez répondu un cœur et le partenaire a dit 2 piques. Une répétition de couleur au palier de 3 promet théoriquement 6 cartes. Ça tombe bien parce que vous avez 6 cartes. Alors, si vous aviez 5 cartes, vous pourriez peut-être faire autre chose. Vous pourriez peut-être dire 200 atouts avec l'arrêt dans la dernière couleur, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ici. Vous pourriez peut-être soutenir les trèfles si vous aviez 3 cartes. Ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est la façon, l'un des cas d'utilisation de la 4e forcée. Cette enchère de 3 cœurs promet 6 cartes. Si le partenaire en a 2, il faut bien pouvoir retrouver les filles de 6-2. Et du coup, la force montrée par l'enchère, c'est toujours pareil. C'est-à-dire le joueur qui dit 3 cœurs, il peut avoir une main de 5 points d'honneur. Un trèfle, un cœur, 2 piques, 3 cœurs. Je suis en train de chercher mon fit. Je répète mes cœurs pour montrer que j'en ai 6. Voilà, et la force que j'ai, on verra plus tard finalement. Et ici, vous avez un jeu relativement fort. Vous avez 6 cartes à cœur, avec la dame de pique 3e dans la couleur d'ouverture, un singleton. Vous avez des arguments éventuellement pour aller plus loin. Vous dites 3 cœurs et votre partenaire, qui a la main d'en haut, eh bien, peut soutenir les cœurs. Il peut soutenir les cœurs, mais lui, de la même façon, ne connaît pas la force de votre jeu. Comme pour les soutiens à pique, comme pour les soutiens à trèfle, comme pour l'enchère de 200 atouts vu précédemment, ces enchères commencent à 5 points, 6 points. Elles peuvent être aussi fortes. Donc, c'est toujours ce même doute qui envahit Nord, l'ouvreur, et il y a un moyen d'anticiper ces problèmes, comme on l'a vu précédemment avec le soutien à pique, eh bien, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle des soutiens-contrôles. Par exemple, regardez la main de Nord. Quand Nord dit 4 cœurs, il a déjà montré 5 trèfles, 4 piques, il a 2 cartes à cœur. S'il avait possédé le contrôle des carreaux, c'est-à-dire, par exemple, détenu un cœur de plus et un carreau de moins, il avait mieux à faire que de dire 4 cœurs. Il aurait pu dire 4 carreaux. Et ce 4 carreaux aurait eu valeur de fit à cœur avec un contrôle de la dernière couleur à carreaux.
Et vous voyez que ce serait une anticipation très utile pour Sud avec son valet de carreau troisième qui a quand même des velléités de Schlem. Tout ça pour dire que quand Nord vous dit 4 cœurs, il n'a pas le contrôle des carreaux, car comme c'est un bon partenaire, s'il l'avait possédé, il aurait anticipé ce problème et dit 4 carreaux à la place de 4 cœurs. Passons à la main suivante. Un trèfle, un cœur, 2 piques, 3 cœurs. Regardons la main de Nord. Voilà, la main de Nord possède ce fameux cingleton carreau. Ce n'est pas tant la force du jeu qui est importante que le complément de fit et la localisation des honneurs. Vous voyez que ce roi de cœur qui était second et qui devient troisième, bah, il a énormément de valeur. Vous jouez avec 9 atouts. Bon, alors la qualité des cœurs de Sud ne rendait pas dangereux spécialement un contrat avec 8 atouts. Enfin, c'est plus facile de couper du carreau quand on a un cingleton et 3 atouts que quand on a un cingleton et 2 atouts. Bon, voilà. Et donc, sur cette enchère de 3 cœurs, Nord va dire 4 carreaux, qui veut dire 2 choses. Évidemment, il ne veut pas jouer à carreau. Il ne dépasse pas le palier de 300 atouts pour le plaisir de jouer à carreau, couleur que personne n'a nommée jusqu'alors. Et donc, l'enchère de 4 carreaux montre évidemment le fit à cœur et le contrôle des carreaux. Sud est ravi, c'est le contrôle qui lui manquait. 400 atouts, patati, patata. Il nous manque un as, on joue 6 cœurs. Et vous voyez que cette anticipation de Nord, eu égard la fourchette de points inconnue de Sud, qui, je le rappelle, peut dire 3 cœurs avec un jeu très faible, comme nous allons le voir sur la donne suivante, eh bien, cette anticipation permet de couvrir tous les cas. Voilà la main, un trèfle, un cœur de pique, 3 cœurs, 4 carreaux par Nord. Cette fois-ci, Sud, évidemment, n'a aucun espoir de Schlem. Il dit 4 cœurs, il remercie Nord quand même, enfin, il remerciera à la fin de la partie pour avoir pensé à montrer son cingleton carreau, enfin son contrôle à carreau en plus du fit à cœur, mais là évidemment c'est Sud qui décide comme d'habitude en face d'un bicolore assaut, puisque Sud a beaucoup plus d'informations sur la main de son partenaire que son partenaire en a sur la sienne. Alors il nous reste à régler un dernier problème qui va apparaître avec ce premier exemple. Mon partenaire a ouvert d'un carreau, j'ai répondu un cœur et il m'a dit 2 piques. Je n'ai pas de fit à pique, je n'ai pas de fit à carreau, je n'ai pas d'arrêt dans la dernière couleur qui pourrait me permettre de dire 200 atouts, je ne peux pas répéter mes cœurs, ça promettrait 6 cartes, je n'ai pas d'enchère correspondant à toutes celles qu'on a évoquées précédemment. Ça n'est que maintenant qu'arrive la 4e forcing. 4e forcing, ce n'est pas un joujou. La 4e forcing, c'est quelque chose, souvent les gens ils disent « je voudrais qu'on fasse la 4e forcing », etc. Mais la 4e forcing, ça ne sert à rien si on ne sait pas ce que signifient les autres enchères. La 4e forcing, c'est une convention qui vient en complément des mains qu'on n'a pas pu décrire par le système naturel. Et celle-ci en est un exemple flagrant. Je répète, je ne peux pas soutenir les carreaux, je n'ai pas 3 cartes. En plus, j'ai 2 petites cartes qui sont très laides. Je ne peux pas répéter mes cœurs, je n'ai pas 6 cartes. Je ne peux pas soutenir les piques, je n'en ai que 3 et je ne peux pas faire une enchère à 100 atouts, je n'arrête pas les trèfles. Voilà un des cas d'utilisation de la 4e couleur forcing. Un autre cas avec la main suivante. Un carreau, j'ai dit un cœur, mon partenaire a dit 2 piques. Alors cette fois-ci, j'arrête toujours pas les trèfles, j'ai toujours pas 6 cœurs, j'ai toujours pas de fit à pique. J'ai 3 cartes à carreau. Mais on a vu précédemment qu'un soutien à 3 carreaux décrivait au moins un honneur 3e, voire 4 petites cartes. Je n'ai donc pas de quoi dire 3 carreaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore utiliser l'enchère de 3 trèfles. Si mon partenaire dit 300 atouts, je serai ravi et je ne demanderai pas mon reste. Si mon partenaire disait 3 cœurs, eh bien, s'il disait 3 cœurs, ce serait peut-être l'occasion de jouer un contrat majeur avec cet atout, puisque je pourrais éventuellement couper mes carreaux de la main courte, alors que le contrat de 300 atouts avec un cingleton trèfle présumé en or serait catastrophique. Autre exemple avec la main suivante. Alors cette fois-ci, sur un carreau, vous avez dit un cœur, Nord a dit 2 piques, vous avez quand même un espoir de Schlem, vous avez 11 points d'honneur, vous avez le roi de pique en complément de la couleur de Nord. Si votre partenaire avait un résidu à cœur, il y aurait peut-être même un grand Schlem, enfin, il y aurait un petit Schlem quasiment sur table. Vous avez un espoir de Schlem avec un fit à carreau. Le seul problème, c'est que
une enchère de 3 carreaux promettrait autre chose que ces 3 petits atouts. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, voilà encore un cas d'utilisation de la 4e forcing. Vous allez dire 3 trèfles, et plus tard, vous exprimerez votre fit à carreau si besoin est. Voyons comment pourrait se terminer la séquence avec la main de Nord. Voilà, un carreau, un cœur, 2 piques, 3 trèfles, 4e forcing. Alors évidemment, Nord, on lui demande des informations complémentaires sur son jeu. Il tient les trèfles très solidement. Et bien, il dit 300 atouts. Sur ce 300 atouts, vous n'avez toujours pas montré d'une part votre fit à carreau et d'autre part votre velléité de chelem. Alors, que faut-il faire si vous voulez continuer la séquence? Il faut dire, voilà, il faut dire 4 carreaux maintenant. Mais que veut dire ce 4 carreaux tardif? Parce que finalement, si vous aviez possédé un gros honneur 3e ou 4 atouts, vous auriez bien dit 3 carreaux en lieu et place de l'enchère de 3 trèfles. Ben, ça veut dire que vous avez un espoir de chelem et que vous avez 3 petits carreaux. Première information à analyser de la part de Nord, ben, si votre partenaire a 3 petits carreaux, même pas 4, il manque le mariage à carreaux. C'est déjà une levée qu'on va perdre à coup sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire encore de cette enchère de 3 trèfles suivie de 4 carreaux? Eh bien, si Sud avait possédé, comment dirais-je, l'arrêt à trèfle et ses 3 petits carreaux, il n'aurait pas utilisé la 4e forcing. Il aurait dit 200 atouts pour montrer qu'il arrêtait la dernière couleur. J'en conclus donc que son enchère de 3 trèfles suivie de 4 carreaux dénie à la fois un honneur 3e à carreau ou 4 petites cartes et dénie également une garde à trèfle. Ça veut dire que non seulement il manque le roi et la dame de carreau, mais il manque également le roi de trèfle. Alors, toutes ces informations sont très importantes, mais à quoi ça sert et en quoi puis-je les exploiter pour décider du contrat final? Je sais que j'ai une levée de carreau à perdre. Et pour ne pas perdre de trèfle, il faudra faire l'impasse à trèfle. Faire l'impasse à trèfle, c'est remonter plusieurs fois au mort. Mais combien de fois vais-je remonter au mort? Eh bien, pour avoir un espoir de chelem, sans avoir rien à trèfle et rien à carreau, votre partenaire a probablement le roi de pique, ce qui m'assure une remontée par son roi de pique au mort. Et il a probablement l'as et le roi de cœur, peut-être même un peu plus. Mais cet as et le roi de cœur ne me donnent qu'une seule remontée au mort, puisque je ne peux pas jouer 2 fois cœur vers l'as et le roi. Ça veut dire que j'ai 2 remontées au mort pour faire 2 impasses à trèfle et 2 impasses à carreau. Vous voyez que, faute de communication, ces brillantes enchères de 3 trèfles et 4 carreaux semblent me n'est pas un si bon pari que ça. Et un or relativement lucide devrait conclure les enchères à 5 carreaux. Il est temps de faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de raconter et de faire l'inventaire des enchères disponibles, particulièrement au moment de la 2e enchère du répondant en face de ce fameux bicolore, assaut au palier de 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, finalement, il n'y a qu'une seule enchère qui donne des informations en termes de force, en points d'honneur et de distribution, c'est l'enchère de 300 atouts. C'est la seule qui soit précise. 300 atouts, ça veut dire, on l'a vu tout à l'heure, j'ai 10, 11 points d'honneur, parfois 12. Ça veut dire que je n'ai pas de fit dans la couleur de mon partenaire. Et évidemment, c'est un peu négatif comme message, puisque ça veut dire à l'autre que j'ai des points concentrés là où lui n'a pas de carte. Donc, c'est plutôt fait pour jouer à sans atout, et ça décourage Nord de reparler. Toutes les autres enchères ne couvrent que des zones gigantesques. C'est-à-dire que je dise 200 atouts, que je fasse un soutien mineur, un soutien majeur, une répétition de couleur ou même une 4e forcing, je peux n'avoir que 5-6 points d'honneur et je peux avoir un jeu beaucoup plus fort. Ça veut dire que la moralité de toute cette histoire, c'est que c'est le répondant qui mène la danse. C'est bien normal, l'ouvreur a déjà décrit la force de son jeu à partir de sa première redemande, sa 2e enchère, en disant clairement qu'il avait de 19 à 21, 22 points d'honneur. Ça, c'est réglé. Ensuite, par l'annonce de sa 2e couleur, il a montré sa distribution. Elle a décrit 9 de ses 13 cartes, en principe. Et si je connais son résidu, je connais 12 ou 13 de ses cartes. Ça veut dire que c'est toujours le répondant qui mène la danse. Et le fait que l'enchère qu'il a produit ne couvre pas une zone de force très précise n'a aucune importance puisque c'est lui qui va décider de la suite. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, j'espère que cela vous a intéressé, mais vous avez mangé votre pain blanc par rapport au bicolore, assaut, au palier de 3. J'ose même pas vous en parler.
Peut-être à la prochaine.